moi j'ai été mobilisée dans une unité Covid à partir du 18 mars. Donc je me suis portée volontaire, mais avant de me porter volontaire, franchement j'ai beaucoup réfléchi. Parce que on connaissait rien de ça, c'était compliqué. Après on se dit que on est dans une formation paramédicale, on a envie d'aider. Mais le souci, moi en fait, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir et attendre un petit peu avant de me porter volontaire, c'est que à la maison, il y a ma famille, mes parents, ma sœur sont des personnes à risque. Donc ça m'a fait peur un peu de me dire, mince, est-ce que je vais ramener le virus à la maison? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je l'amène à la maison? Donc voilà. Et il y a aussi le côté où mes parents, ma mère, quand je lui ai annoncé que le lendemain je commençais dans une unité Covid, elle m'a clairement dit, j'ai pas envie que tu y ailles. Donc c'est vrai que c'était compliqué de se dire que on allait dans une unité où il y avait que des patients qui étaient atteints du Covid et qu'il y avait des risques pour qu'on l'attrape. D'ailleurs, il y a des collègues infirmiers, aides-soignants l'ont eu dans l'unité où j'étais, donc c'était, voilà, il y avait une crainte. Il y a aussi le fait que, je sais pas, on n'avait pas de moment de répit. Parce que quand on était à l'hôpital, c'était le Covid, en plus on était dans une unité spéciale Covid. Et à la maison, à la télé, et tous mes parents, ils voulaient s'informer, donc forcément, ils mettaient les informations et tout. Ce qui fait que c'était Covid H24. Et c'était un peu compliqué. Aussi, il y a le fait que je me suis éloignée aussi d'eux. Parce que j'évitais de rester trop avec eux. Sinon, je mettais des distances. Je restais le plus souvent dans ma chambre. Et donc, ça a freiné vraiment ce lien déjà que j'avais avec eux. Ça m'a un peu isolée. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Et ensuite, à l'hôpital, il y avait quand même un manque de matériel. C'était compliqué aussi. On avait aussi des situations compliquées à gérer émotionnellement en service quand on voyait des couples entrer ensemble avec le décès d'un des deux. C'est vrai qu'il y a eu des situations compliquées.